Concernant Salah Abdeslam, on pourrait éventuellement parler de ratage ce soir dans l'enquête qui a suivi les attentats de Paris. Un ministre belge reconnaît pour la première fois en effet que la police l'a peut-être manqué de peu. Son arrestation était semble-t-il programmée, mais il a fallu attendre. Explication, Julia Ganancia. Salah Abdeslam a-t-il échappé de peu à la police bruxelloise? Selon le ministre de la Justice, les services de renseignement pensaient connaître la planque où l'homme le plus recherché de France a passé la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre. Il se trouvait alors vraisemblablement dans une habitation de Molenbeek. Mais alors pourquoi les forces de police belges ne l'ont-elles pas interpellé? Visiblement pour des raisons juridiques. Une loi de 1967 interdit en Belgique les perquisitions entre 21h et 5h du matin. Des dérogations existent en cas de flagrant délit ou d'incendie, mais pas pour des affaires liées au terrorisme. Le 16 novembre, la police ne serait finalement intervenue qu'en fin d'après-midi, le temps d'obtenir un mandat de perquisition. Résultat, aucune trace de Salah Abdeslam au moment de l'intervention des forces de l'ordre. Le parquet fédéral nuance toutefois ces informations et parle d'extrapolation. Pour l'autorité publique, les soupçons selon lesquels Salah Abdeslam se trouvait à cette adresse étaient infondés. Il n'y aurait donc pas eu de bourde policière. On sait en tout cas que Salah Abdeslam a déjà échappé à la police. Le samedi 14 novembre, lors d'un contrôle routier dans le nord de la France, l'homme est contrôlé à Cambrai avec 2 Belges venus le chercher pour le ramener à Bruxelles. Il avait pu continuer sa route vers la Belgique sans encombre. Salah Abdeslam n'avait pas encore été identifié comme l'un des participants aux attentats de Paris. Alors, on est avec Miri Maman qui suit pour nous le volet belge de l'enquête sur ces attentats de Paris. Bonsoir Miri. Il semble que Salah Abdeslam soit bien au courant, ait été bien au courant des failles de la procédure belge. Oui, alors c'est un secret pour aucun délinquant, en tout cas pour quelqu'un qui a déjà eu affaire à la justice belge, et c'est le cas d'Abdeslam. À moins d'un flagrant délit ou d'un incendie, on l'a entendu dans le sujet, aucune perquisition n'est autorisée en Belgique entre 21h et 5h du matin. Alors ça laisse évidemment tout le temps à Abdeslam pour trouver un moyen de fuir et d'échapper à la police. Les renseignements belges savaient qu'Abdeslam était à Molenbeek au moins jusqu'au 16 novembre. Ils le pensaient en tout cas. Les perquisitions ont bien été menées le 16 novembre, mais trop tard. Et pas seulement dans cette fameuse habitation, également dans 4 autres planques possibles simultanément. Il était, même malheureusement, Abdeslam restait introuvable. Les enquêteurs ont malgré tout la certitude qu'il est bien passé par cette maison de Molenbeek. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des traces de son passage, entendez par là des traces ADN récentes et des empreintes. L'une des hypothèses est qu'Abdeslam, profitant du système, se déplaçait depuis son arrivée à Bruxelles le 14 novembre, le lendemain des attentats, se déplaçait la journée d'une planque à une autre et se cachait en un seul lieu, un seul endroit, la nuit entre 21h et 5h, là où il était sûr de ne pas être dérangé puisque les perquisitions sont interdites. Il aurait donc changé de planque à plusieurs reprises en 48 heures avant de prendre définitivement la poudre d'escampette. Alors justement, ce qui ce soir va peut-être donner beaucoup de regrets à la police belge, c'est qu'il aurait réussi à passer entre les mailles du filet en utilisant un camion de déménagement. Alors c'est une des hypothèses qui est avancée et qui pour l'instant est privilégiée, c'est celle d'un déménagement. Le suspect, donc Abdeslam, se sachant repéré et surveillé par les renseignements belges, se serait caché dans un meuble que des complices auraient alors déplacé, profitant des allers-retours des voisins pour se mêler à ce fameux déménagement, monter dans un camion et quitter tout simplement non seulement Molenbeek, mais carrément Bruxelles et la Belgique. C'est une hypothèse qui viendrait donc appuyer celle des déplacements en journée du suspect. Il faut également savoir que les forces de l'ordre attendaient d'avoir un mandat de perquisition pour pouvoir pénétrer dans cette fameuse maison où il avait été repéré, et des complices de Salah Abdeslam auraient profité d'un déménagement voisin pour le sortir à un moment où les policiers étaient en attente et ne pouvaient pas agir. Il y a 3 certitudes aujourd'hui. Abdeslam reste introuvable. Il a bénéficié et bénéficie certainement encore de nombreuses complicité. La troisième, que la loi belge sur les perquisitions va être modifiée très prochainement pour être adaptée à la réalité du terrorisme. Merci Miri Maman en direct donc à propos de ce volet belge de l'enquête. On reviendra tout à l'heure sur le volet parisien de l'enquête avec des révélations là aussi concernant des menaces qui pesaient depuis 2010 sur le Bataclan.